Les penseurs apprivoisés. Réflexion sur la liberté de penser. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un phénomène discret, mais profondément inquiétant. Un phénomène qui ne fait pas de bruit, qui ne choque pas, mais qui transforme doucement notre manière de penser. Je veux vous parler de la façon dont notre système parvient à domestiquer ceux qui devraient le critiquer, de la manière dont des esprits brillants deviennent, peu à peu, les gardiens de la cage, au lieu d'en chercher la clé. Le constat. Regardons autour de nous. Beaucoup d'intellectuels, d'universitaires, d'artistes, de penseurs semblent avoir perdu quelque chose d'essentiel, leur tranchant. Ils parlent encore, ils écrivent encore, ils analysent encore, mais leurs paroles ne dérangent plus vraiment. Ils ont été apprivoisés, pas par la force, pas par la répression, mais par des moyens plus doux et beaucoup plus efficaces. Le système ne brise plus les rebelles, il les embauche. Il ne fait plus taire les critiques. Il les paie pour qu'ils deviennent inoffensifs. Comment ça marche? Première technique, le confort doré. On offre des postes prestigieux, des salaires rassurants, une reconnaissance sociale flatteuse. En échange, on ne demande pas le silence. On demande quelque chose de plus subtil, un langage policé, des critiques constructives, des idées qui ne remettent jamais vraiment en cause l'ordre établi. On peut critiquer, oui, mais sans jamais toucher au cœur du problème. Deuxième technique, la spécialisation extrême. Chacun est invité à rester dans sa petite case. Le sociologue ne parle plus de politique. Le philosophe ne parle plus de la vie concrète. Le scientifique ne se mêle plus de morale. Résultat, plus personne ne voit l'ensemble. Plus personne ne relie les points. Plus personne ne pose les grandes questions. La pensée devient fragmentée. Et une pensée fragmentée est une pensée affaiblie. Troisième technique, l'urgence permanente. Tout doit aller vite, publier vite, réagir vite, commenter tout le temps. On nous enferme dans l'immédiateté. Il n'y a plus de temps pour douter, plus de temps pour le silence, plus de temps pour la profondeur. La pensée devient une réaction. Elle n'a plus le temps de devenir une vision. Les conséquences. Nous avons de plus en plus d'experts et de moins en moins de sages. De plus en plus de données et de moins en moins de sens. De plus en plus de commentateurs et de moins en moins de visionnaires. La pensée est devenue un produit. Elle se vend, elle se consomme, elle se remplace, elle suit les modes, les tendances, les algorithmes. Elle ne cherche plus la vérité, elle cherche l'approbation. La racine du problème. Au fond, la vraie question est simple. Pourquoi pensons-nous? Pensons-nous pour faire carrière? Pensons-nous pour être reconnus, aimés, validés? Ou pensons-nous par fidélité à ce qui nous semble juste et vrai? Car une chose est sûre, la vraie pensée est toujours un peu dangereuse. Elle dérange, elle bouscule, elle oblige à regarder ce que l'on préfère souvent éviter. Une pensée qui ne dérange rien ne transforme rien. Que faire? Comment résister? D'abord, cultiver la lenteur, résister à l'urgence, accepter de ne pas répondre immédiatement, prendre le temps de réfléchir avant de parler, laisser les idées mûrir, comme on laisse mûrir un fruit. Ensuite, rester généraliste, refuser d'être enfermé dans une seule discipline, relier les savoirs, mêler la philosophie à la science, l'art à la politique, la vie quotidienne aux grandes questions. La réalité est complexe, la pensée doit l'être aussi. Puis, penser avec les autres, surtout avec ceux qui sont différents, ceux qui n'ont pas notre éducation, pas notre milieu, pas nos certitudes. La pensée ne grandit pas dans l'entre-soi, elle grandit dans la rencontre. Enfin, accepter le risque. Une pensée qui ne risque rien ne vaut rien. Risquer de se tromper, risquer de déplaire, risquer de perdre certains conforts, mais gagner quelque chose de bien plus précieux, la liberté intérieure. Conclusion. Chacun de nous, à sa manière, est un intellectuel. Parce que chacun pense, chacun interprète le monde, chacun se fait une idée du juste et de l'injuste. La question n'est pas d'être un grand philosophe reconnu. La vraie question est celle-ci. Ma pensée est-elle encore libre? Libre face au confort, libre face à la peur de déplaire, libre face aux pressions invisibles. Le système a besoin de penseurs dociles pour continuer sans changer. Mais le monde a besoin de penseurs courageux
pour imaginer autre chose. Alors, aujourd'hui, posons-nous cette question, honnêtement. Jusqu'où ai-je laissé ma pensée être apprivoisée? Et que puis-je faire, même modestement, pour lui rendre sa part sauvage? Car une pensée libre n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est l'outil le plus précieux pour ne pas se résigner, pour croire qu'un autre monde est possible, et pour commencer à le construire, ici et maintenant. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous.